Alors, donc, on a ici, lorsque vous entrez à MT Technologies, pour ceux qui sont déjà entrés et pour ceux qui essaient de nous rejoindre, lorsque vous entrez à MT Technologies, vous avez droit à 5 jours de formation. Alors, le premier jour, vous aurez une formation qui sera basée sur la connaissance de l'industrie concernant MT Technologies. Alors, l'industrie, c'est quelle industrie? C'est l'industrie des bornes de recharge. Alors, les bornes de recharge, on en a plusieurs types. On a les bornes de recharge mobiles et on a les bornes de recharge, comment on appelle? Les bornes de recharge d'abord au niveau des véhicules et on a celui des téléphones portables. Alors, en tant que partenaire de MT, vous suivez une formation de 5 jours visant à vous fournir une compréhension approfondie du modèle. Donc, on va vous expliquer ce dans quoi vous avez mis pied, tout ça. Voilà. Dans quel business vous avez mis pied. Et comme je disais toujours aux gens, quand vous rentrez dans un business, vous devez vous assurer que le business est un produit. Quand il n'y a pas de produit, c'est dangereux. Voilà, quand il n'y a pas de produit et que c'est juste la spéculation, c'est vraiment dangereux. Même si ça peut être bizarre pour le business devant, mais il y a des signes quand même qui doivent vous rassurer. Le fait qu'il y ait un produit, c'est déjà bon. Et ici, le business que nous on présente, il a un produit, il a un mode opérationnel. Donc, l'entreprise a des sources de revenus. Et aujourd'hui, en tant que partenaire de MT Technologies, vous devez savoir d'où provient l'argent que l'entreprise gagne. Quelle est la source de revenus de l'entreprise. Donc, si vous ne maîtrisez pas ça, c'est pas bon. Vous devez être à mesure de dire aux gens, notre entreprise gagne de l'argent grâce à ça. Parce que est-ce que votre entreprise gagne de l'argent grâce aux investissements ou bien c'est grâce aux produits? Donc, vous devez être à mesure à bien expliquer aux gens. Si votre entreprise gagne de l'argent grâce à l'investissement des partenaires, alors c'est très dangereux parce que vous allez vous retrouver dans un système Ponzi. Le système Ponzi, c'est prendre l'argent des nouveaux pour payer les anciens. Voilà. Donc, ici, déjà, vous devez savoir que l'utilisation des power banks aujourd'hui, des bornes de recharge aujourd'hui, c'est vraiment développé au niveau mondial. Et si vous avez des véhicules électriques, vous avez même des vélos électriques, aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser ces choses-là sans que vous ne trouvez des bornes de recharge un peu partout pour pouvoir charger les véhicules et les vélos. Et comme je disais dans une de mes formations, si vous partez au niveau de l'Europe par exemple, vous allez voir que la fréquence d'utilisation de ces appareils-là est très élevée. Vous allez constater qu'en France par exemple, on peut se louer un vélo facilement, on peut l'utiliser et puis déposer ça à une prochaine station. On peut charger sa voiture grâce à une borne de recharge, tout ça, un peu partout. Et le fait que la chose ne vous appartient pas et que ça appartient à tout le monde, ça devient un bien commun. Donc ça devient quelque chose de partagé. Donc ça c'est au niveau seulement des véhicules. Et l'enquête au niveau de l'Afrique a démontré qu'il y a pas mal de pays africains aujourd'hui qui sont déjà avancés dans ce genre de domaine. Tel que en Côte d'Ivoire, vous pouvez voir des bornes de recharge un peu partout au niveau de la Côte d'Ivoire pour ceux qui utilisent déjà les véhicules électriques. Donc l'entreprise se dit, pourquoi ne pas envoyer notre business vers ce genre de pays-là? Parce que la mentalité est déjà avancée là-bas. Les gens utilisent déjà des véhicules électriques, il y a des bornes électriques et des bornes de recharge dans la rue. Pourquoi ne pas déjà exporter notre modèle de business? Donc c'est comme ça qu'ils décident de venir au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a la Côte d'Ivoire et le Sénégal, mais plus vers la Côte d'Ivoire. Alors donc, on va utiliser ces appareils-là, on va payer un coût moins élevé pour pouvoir charger nos téléphones, pour pouvoir charger nos véhicules. Si vous faites des enquêtes, vous allez voir que ça ne coûte pas grand-chose contrairement au carburant. Voilà, donc les recharges à travers les bornes, en réalité, ne coûtent pas grand-chose contrairement au carburant. Et quand on a analysé, ils ont vu que même en Afrique, est-ce que le pays où on va partir, est-ce que les gens utilisent beaucoup les smartphones? S'il y a une bonne fréquence d'utilisation des smartphones, c'est que notre produit est bienvenu. Je vous disais tout à l'heure, MP, c'est un travail. Ce n'est pas que du marketing relationnel, c'est véritablement un travail.
un travail dans lequel les partenaires doivent maîtriser le produit de l'entreprise, comment il fonctionne tout ça, pour pouvoir l'expliquer aux gens. Parce que la première personne à faire la publicité de ces produits-là, c'est les partenaires qui rejoignent la compagnie MT Technologies. Et aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Imaginez que vous ici, et c'est mon souhait que chacun trouve un bureau par exemple, et ait un appareil dans son magasin. Forcément, les gens qui sont dans votre entourage, ils ont un smartphone. Vous allez leur quand même de venir utiliser l'appareil s'ils sont déchargés. Mais s'ils peuvent payer 100 francs, s'ils peuvent payer 200, quand Internet était sorti, les gens payaient 1 heure à 100 francs. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, 1 heure, 200, et ainsi de suite. Donc, si les gens peuvent utiliser le powerbank seulement qu'avec 200 par exemple, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Alors, le produit en question, le voilà. Donc, vous avez ce produit-là que l'entreprise fabrique. Et comme j'ai dit, si votre entreprise a un produit à la base déjà, c'est déjà bon. Parce qu'elle n'attend pas l'argent des investisseurs. Alors, ici, les partenaires, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont juste scanner le code QR sur l'appareil que vous voyez pour pouvoir juste prendre un powerbank qui va sortir et ils vont l'utiliser. Et c'est là d'où proviennent les revenus de l'entreprise MT Technologies. Ça, c'est la première source de revenus de l'entreprise. Ici, l'entreprise a 3 sources de revenus. Donc, la première source de revenus, c'est d'abord les clients qui scannent le code QR, qui font un achat de temps de recharge. Donc, ils vont acheter, ils vont prendre et après, ils vont retourner l'appareil dans l'une des bornes de recharge. Donc, l'appareil prend en compte aussi le retour du matériel. Donc, là où vous prenez le powerbank, ce n'est pas à cet endroit-là forcément que vous allez déposer. Parce que lorsque vous allez entrer dans votre application, elle va vous indiquer là où il y a une borne qui est vraiment libre où vous pourrez déposer le powerbank. Alors, l'entreprise MT Technologies est née aux États-Unis et son tout premier marché, comme on le dit ici, c'est en Chine. Voilà, on parle de. On dit que l'entreprise a été fondée en Chine en 2017, mais en réalité, elle est enregistrée aux États-Unis. Voilà, l'entreprise est enregistrée aux États-Unis, mais son plus grand marché se trouve en Chine. Donc, depuis 2017, elle exerce. Nous avons plus de 8 ans d'expérience dans l'exploitation de batteries externes mobiles partagées en Chine. C'est en 2025 que l'entreprise est arrivée en Côte d'Ivoire, sur le marché africain. Mais, comme je le disais dans la présentation, l'entreprise a une expérience de 8 ans dans le domaine. Donc, le fait qu'on connaisse l'entreprise cette année ne fait pas de l'entreprise une entreprise inexpérimentée dans le domaine. Cela ne fait pas d'elle une entreprise novice dans le domaine ou une entreprise qui n'a pas d'expérience. En réalité, elle a déjà exercé dedans. Et moi, j'ai reçu même une vidéo des partenaires avec lesquels l'entreprise avait déjà collaboré sur la fabrication de ce genre de produits-là. Mais ce n'était pas encore au nom de MT Technologies. C'est maintenant qu'elle a lancé sa propre ligne et son propre modèle de business qui va avec son appareil qu'elle a lancé. Donc, depuis 2025, l'entreprise est sur le marché africain. Dans cette vidéo, comme je le disais, voilà l'usine, on va vous présenter ici l'usine dans laquelle est fabriquée les produits de MT Technologies. Et l'usine se trouve dans la ville de Shenzhen. Et à Shenzhen, nous avons développé un grand marché de plus de 5000 bornes dans cette ville-là. Donc non seulement les appareils, ils sont produits, mais en même temps, il y a plus de 5000 bornes de recharge partagées qui y sont. Donc vous pouvez voir dans cette usine, on a là Sarah, est l'une des responsables qualité des produits de MT Technologies. Alors donc nos produits sont fabriqués avec beaucoup de soins, avec beaucoup de sérieux et une technologie de précision. Donc vous pouvez constater les conditions dans lesquelles l'entreprise fabrique ses produits. Voilà. Donc c'était un bref aperçu. Alors vous pouvez retourner voir vos parrains qui vont vous donner une vidéo complète. Voilà, vous pouvez constater ici que tout est fabriqué avec beaucoup de soins. Voilà. Donc c'est des milliers de bornes de recharge qui sont fabriquées par jour, par mois, tout ça. Voilà, pour juste vous montrer que l'entreprise à la base a un produit qui est fabriqué dans une usine. Elle n'est pas payée avec d'autres personnes. Elle n'est pas payée avec d'autres usines, mais elle est fabriquée pour elle-même et elle déploie ses appareils. L'entreprise appuie sur une solide capacité de chaîne d'approvisionnement, une forte capacité opérationnelle sur le marché et un système de livraison efficace permettant
réaliser un cycle complet de production jusqu'à la livraison. Cela constitue la base de notre expansion sur les marchés internationaux et de la création d'opportunités de profit pour nos employés. Alors, comme on a toujours dit ici, pour la vidéo que je vous ai présentée tout à l'heure, montre véritablement l'usine dans laquelle est produit les appareils de MT Technologies. Donc, MT ne dépend pas des investissements de ses partenaires pour générer des profits, mais repose sur les revenus générés par l'utilisation effective des produits pour maintenir les centres commerciaux, les restaurants, les aéroports et les gares et les sites touristiques. Alors donc ici déjà vous pouvez voir le schéma. On va envoyer les matières premières qui vont constituer la fabrication de nos produits et ensuite on va acheminer ça vers le distributeur et le client par la suite. Alors à MT Technologies, il y a 3 types de personnes. Il y a le client, il y a le prestataire et il y a l'investisseur. Alors le prestataire ici, c'est celui qui va faire par exemple la demande de l'appareil. Et il y a le client qui va venir utiliser. Le client n'est pas forcément partenaire de MT Technologies. Le client n'est pas forcément partenaire de MT Technologies. Il peut ne même pas avoir investi même à MT Technologies. Mais comme il est passé par exemple à Place ou à Cosmos et qu'il a vu l'une des bornes de recharge, il peut utiliser tranquillement. C'est la deuxième personne. La troisième personne, c'est l'investisseur que nous sommes, vous et moi. Voilà, donc c'est la troisième personne. Donc voilà la procédure de la chaîne d'approvisionnement de MT, de l'usine jusqu'au distributeur, jusqu'au client. Donc quand les bornes seront là d'ici avril, qu'est-ce qui va se passer? Nous qui avons un bureau, ou ceux qui ont un bureau, les appareils vont arriver chez nous en tant que distributeurs et puis par la suite, les gens vont venir utiliser. Nous aussi, on peut trouver d'autres distributeurs qui ne sont pas forcément partenaires à MT Technologies. Une personne peut demander l'appareil chez lui sans être membre de MT Technologies. Alors actuellement, notre société MT ambitionne de déployer ce modèle éprouvé sur les marchés internationaux, du moins l'Afrique et l'Amérique du Nord étant nos principaux axes de développement. C'est pourquoi en août 2025, nous avons enregistré la société MT aux États-Unis et obtenu l'agrément financier international MSB. Alors, donc, comme je le disais, l'entreprise a été enregistrée aux États-Unis, mais depuis 8 ans, elle exerce déjà dans le domaine des bornes de recharge. Et aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, la Côte d'Ivoire a été sélectionnée. Donc, on va voir pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire a été sélectionnée pour que MT puisse venir s'implanter ici. Alors, tout simplement, comme je disais, après les enquêtes, il a été constaté que la Côte d'Ivoire vraiment est très avancée. Et ici, vous avez les images de l'installation d'une borne de recharge, voilà, qui a été inaugurée par un ministre. Et suite à cela, il y a des bornes de recharge qui ont commencé à s'installer au niveau de la capitale. Ça, c'est les bornes de recharge des voitures. Et là, on a l'influenceuse Edith Group qui inaugurait une borne de recharge aussi. C'est pour vous dire que c'est juste après ce genre d'analyse, quand on voit qu'un pays est vraiment développé, ils sont déjà habitués à ce genre de trucs, que l'entreprise MT cherche à aller s'installer. Si on voit que dans un pays, il n'y a pas déjà tout ça, on ne peut pas aller là-bas. Parce que la borne de recharge partagée mobile que MT essaie d'envoyer ici, ça, je veux dire que c'est un truc qui utilise le courant. Et donc, quand on va aller prendre la batterie externe pour charger son téléphone, il n'y a pas d'essence. Ce n'est pas de l'essence qu'on va utiliser. Donc, déjà, les gens sont habitués à utiliser ce genre de truc avec du courant. Du simple fait qu'on a déjà une mentalité bien placée sur l'utilisation du courant avec ces appareils, il n'y a pas de problème. Donc, on peut utiliser nos bornes de recharge tout simplement. Donc, voilà un peu quelques images pour illustrer déjà le pourquoi l'entreprise a décidé de venir s'installer au niveau de la Côte d'Ivoire. Après plusieurs mois d'enquête sur le terrain et d'études de marché en Côte d'Ivoire,
notre équipe MT a constaté que les jeunes ici sont très ouverts aux nouveautés, que la popularité des smartphones ne cesse d'augmenter, mais que les infrastructures de recharge publiques restent encore extrêmement insuffisantes. Dans des lieux tels que les centres commerciaux, les gares, les universités et les restaurants, les gens se retrouvent souvent confrontés au problème de la batterie de leur téléphone à plat, sans pouvoir trouver de prise de recharge disponible. Donc, je pense que le texte il est vraiment clair. Si vous partez dans nos différents centres commerciaux, vous n'allez pas encore voir ce genre d'appareil qu'on a présenté tout à l'heure de MT Technologies. Mais pourtant, on utilise beaucoup les smartphones. Et nous, on est sûr que quand les appareils vont venir, les gens vont adopter ça. Parce que même ils l'ont dit, l'Ivoirien et l'Africain, il aime la nouveauté. Donc, quelque chose est nouveau comme ça, tout le monde va essayer ça d'abord pour voir si c'est avantageux ou pas. Donc, quand les gens vont essayer, ils vont voir que c'est bon. Voilà, il n'y a pas de problème, les autres vont suivre. Mais la première personne à faire la pub de ces bons-là, comme je dis, c'est les partenaires investisseurs. Pourquoi c'est important pour nous? C'est important pour nous parce que si l'entreprise n'a pas de clients, s'il n'y a pas d'utilisateurs pour ces appareils-là, notre investissement ne peut pas être stable et ne peut pas durer à long terme. Parce qu'on sait que ce qu'on gagne, c'est des dividendes qui proviennent des revenus de l'entreprise. Donc, s'il n'y a pas de clients qui utilisent, il n'y aura pas de revenus. Et s'il n'y a pas de revenus, il n'y aura pas de dividendes pour les investisseurs. Il faut que ça soit clair. Si chacun comprend ça comme ça, vous allez voir que quand les appareils vont venir, nous serons même les premiers à les utiliser. À faire des vidéos, à mettre ça sur les réseaux sociaux. Pour que les gens sachent que les appareils existent. Donc, il est vraiment impératif pour nous de faire la publicité de MT Technologies. On doit comprendre ça. C'est pourquoi le manager vous met la pression pour que vous parlez de MT aux gens, pour que vous arriviez à bâtir votre équipe. Parce que la publicité de ces appareils repose sur l'équipe que chacun aura. Si vous n'avez pas d'équipe, vous pouvez être la seule personne à parler de MT Technologies. Donc, à quel moment? Si on investit pour faire venir les appareils, d'abord faire venir les appareils, c'est déjà un investissement que l'entreprise va faire. La production de ces appareils qui sont destinés à la Côte d'Ivoire, c'est un investissement que l'entreprise va faire. Mais, s'il n'y a personne pour parler de ça, on fait comment? Si chacun veut dire, bon, moi je me contente seulement de ce que je gagne par jour. Mais, attends, c'est pourquoi des gens disent souvent, il a fait une réunion où il a dit, dans une famille, une personne va profiter du travail des autres. Il faut que tout le monde se mette à la tâche. Et pourquoi on fait votre compte? On fait votre compte parce que vous devenez une charge pour l'entreprise, vous ne contribuez pas. Donc les autres ne vont pas travailler et vous allez jouir du travail des autres. C'est de ça que le manager vous parle. C'est pourquoi on veut que vous bâtissez des équipes. C'est pourquoi on veut que vous allez chercher des gens. C'est parce que moi, à la team leader, j'ai près d'une quarantaine de personnes qui ont investi à MT Technologies. Ces 40 et quelques personnes connaissent MT Technologies, savent de quoi nous parlons aujourd'hui. Mais toi, tu as fait encore combien? Qui connaît MT Technologies? Mais pourtant, chaque jour, tu profites des gains. Les gains dont tu profites là, c'est du fruit du travail des autres. Donc il faut se réveiller. Par ailleurs, la demande de services de recharge pratiques sur le marché africain croît rapidement et la taille de ce marché devrait dépasser 36,4 millions de dollars américains d'ici 2030. Avec la généralisation des smartphones, la popularité des paiements mobiles et l'augmentation des déplacements des résidents, les services de recharge sont devenus un élément important des villes intelligentes et la vie numérique. Donc, qu'on le veut ou pas, tôt ou tard, on va aboutir totalement dans le numérique. Alors, l'arrivée de MT sur le marché ouest africain est donc opportune, s'appuyant sur les chaînes d'approvisionnement et l'expérience opérationnelle éprouvée de la Chine, ainsi que sur le soutien de partenaires locaux et d'alliances commerciales en Afrique de l'Ouest.
MT est en mesure de se déployer rapidement sur le marché en commençant par la Côte d'Ivoire, en s'étendant progressivement à l'ensemble du continent africain pour devenir une marque leader dans le domaine de la recherche partagée et assurer une expansion efficace et une création de valeur à long terme. En 2027, avec un taux de couverture par partenaire atteignant 5%, MT lancera officiellement ses opérations dans les principales villes de la Côte d'Ivoire. Le déploiement initial comprendra 10 000 bornes de recharge, ce n'est pas à négliger. Voilà. 10 000 bornes de recharge partagées couvrant les zones commerciales, résidentielles et les lieux à fort trafic, offrant ainsi aux utilisateurs des services de recharge pratiques et fiables. Alors donc, dans sa prévision, on est déjà en 2027, donc elle espérait, avant 2027, atteindre au moins 5% du marché. Ici, quand l'entreprise parle de marché, dans un premier temps, c'est nous les partenaires investisseurs. Parce que si elle constate qu'elle a déjà 5% du marché en termes de partenaires investisseurs, c'est déjà bon. Si on prend par exemple sur toute la Côte d'Ivoire, qu'on a déjà 5%, ça sera facile si on envoie les appareils sur la Côte d'Ivoire. Et les appareils là, les 5% là vont essayer de développer le marché local. Et c'est ce que disait tout à l'heure, c'est nous qui allons parler de ces appareils là. Et jusqu'à d'ici 2028, l'entreprise espère atteindre 8% du marché. Déjà d'ici avril, on aura les appareils qui vont venir. Vous allez voir un peu, il y a des boutiques où déjà MT est en train d'être affiché. Et c'est les gens qui ont déjà signé, qui attendent que les appareils viennent. Tout simplement. Et donc, si d'ici décembre, on a vraiment déployé, que ça soit budget jusqu'à l'intérieur, l'entreprise dans cette prévision espère atteindre 8%. Alors, quelles sont les sources de croissance économique? On a la croissance économique continue sur le long terme. Donc, est-ce que l'entreprise dans laquelle vous avez investi a un programme à long terme ou à court terme? Ici, on constate que MT a un programme vraiment à long terme. On ne vous dit pas seulement d'investir, votre parc est valable pour 1 an, tout simplement non. Ici, l'entreprise vous presse même parce qu'elle veut pénétrer le marché. Elle veut être la première entreprise à déployer les bornes de recharge partagées mobiles. Parce que ça n'existe pas encore ici. Donc elle va être non seulement la première entreprise, mais elle va être leader dans ce domaine-là. Dans la croissance des factures de production, une partie de la croissance économique est due à un facteur résiduel. On a la croissance économique. Donc la croissance économique est égale à la contribution de la quantité de travail. Donc on aura l'économie de l'entreprise qui va grandir grâce au travail des partenaires, grâce au travail des partenaires sur le terrain. S'il y a beaucoup de clients qui utilisent les appareils, la croissance économique va être énorme. Donc plus il y a de clients qui utilisent, plus il y a de l'argent qui rentre dans la compagnie. Et donc le chiffre d'affaires de la compagnie va augmenter. Donc on a la contribution de la quantité de travail, plus la contribution de la quantité capitale, plus la contribution résiduelle, pour pouvoir donner la croissance, une bonne croissance économique. Donc s'il y a beaucoup d'investisseurs aussi, c'est bon pour l'entreprise. Donc la quantité résiduelle, c'est égal au progrès technique mesuré par la productivité globale des facteurs de production. Alors ici, vous avez le plan de planification et l'aménagement du marché. Donc, c'est vraiment énorme, mais vous devez juste comprendre par là qu'avec MT, on parle de plan de développement. Et pour que l'entreprise puisse pénétrer un marché, il y a tout un système qui est mis en place. On va essayer de faire une enquête au niveau du pays. Si le pays est vraiment ouvert aux nouveautés, à la technologie, tout ça. Après, on va recruter des partenaires locaux. Les partenaires locaux, c'est vous et moi. Et les partenaires locaux, on parle de partenaires parce qu'ici, on investit de l'argent MT. Cet argent aide l'entreprise à fabriquer ses appareils, tout ça,
aide l'entreprise à se développer. Donc en quelque sorte, on est actionnaire dans l'entreprise. Et quand on est actionnaire dans l'entreprise, nous on n'est pas obligé d'être sur les machines pour fabriquer. Quand tu es actionnaire, c'est ce qu'on dit, ton argent travaille pour toi. Et ton argent, tu le mets, il te rapporte des bénéfices. Donc quand on aura trouvé des partenaires locaux, par la suite, on va essayer de développer le marché. Mais comment? Par un système marketing vraiment performant. C'est là que rentrent en jeu les histoires des Didier et autres. On vous soutient pour les événements, pour pouvoir recruter, pour pouvoir augmenter et agrandir votre équipe. Et quand on sait qu'on a beaucoup de partenaires au niveau local maintenant, on va déployer nos appareils. Donc vous allez constater que d'ici avril, les appareils seront là